Bonsoir Twitch, salut YouTube. Nous sommes sur la chaîne Dimension Brumeuse et c'est la suite de Spirale de mort. Nous entrons dans l'épisode 7, ceux qui avaient trop dansé. On va rapidement résumer les événements de l'épisode précédent. La gendarmerie se retrouve confrontée à une situation complexe auquel les gendarmes français sont souvent confrontés au début du printemps et de l'été, à savoir une free party. Mais ici, ce n'est pas n'importe quelle free party. Visiblement organisée par Collier et on va dire sa bande, même si c'est un peu imprécis de dire ça. La free party occupe tout un terrain et a attiré énormément de monde très rapidement. La gendarmerie se trouve littéralement débordée et doit faire appel à des renforts venus de Montferrand. En l'occurrence, ce sont 2 escadrons complets de CRS qui arrivent. Mais, la gendarmerie va découvrir d'autres problématiques. En premier lieu, il semblerait que lorsque Martin Collier a été arrêté, il y a de cela une petite semaine, il a bel et bien hacké le système de la gendarmerie, mais pas que. Il a fait beaucoup plus de dommages que prévu, plutôt qu'estimé. Qu'a-t-il fait exactement? Nous allons avoir l'occasion de le découvrir ce soir. En tout cas, une chose est sûre, Martin Collier était suffisamment sûr de lui et suffisamment sûr de son plan pour dévoiler le fait qu'il était dans le système à tout le monde. En dévoilant aux gendarmes qu'il savait qu'ils avaient hésité son fiche d'identité, Martin Collier a donc grillé qu'il savait. Pourquoi? On va l'apprendre. Mais ce n'est pas la seule problématique. À cette free party, tout le monde semble converger. Car quelque chose va se passer, clairement. Non seulement les gens autour de Collier ont visiblement bien l'intention d'agir, les Black Box sont présents, mais pas que, vous allez le découvrir. Mais à côté de ça, il y a également Benji, qui est en route avec le père de Benjamin et d'Antoine. Et on retrouve également Marco sur place, qui a quelque chose à raconter, peut-être, à Morgane. Morgane qui est aussi sur place. Tout le monde est là. Tout le monde attend. Que va-t-il se passer? Cet épisode 7, c'est un petit peu mes 29 heures chrono. Générique. Ouais, on est bon? Ok. On est où? On va être connecté. Bon, je fais le message et on y va. Ça marche. Ouais, bonne merde à vous aussi. On est ok? Ouais, on va pouvoir enregistrer. Ça va? Ça va. Tu as besoin de quelque chose, Martin? Non, c'est bon, ça va aller. Ok, on est en ligne dans 5, 4, 3, 2, 1. Ceci est un message à tous les Anonymous. Ceci est un message pour une action commune menée avec les Black Blocs. Si vous avez entendu ce message, connectez-vous aux endroits habituels et aux forums habituels. Vous trouverez l'adresse adéquate et vous saurez où attaquer et à quel moment. Ceci est aussi un message pour ceux que nous allons attaquer. Ceci est un message important. Nous sommes une génération sacrifiée. Nous sommes une génération au futur sacrifiée. Nous sommes une génération sacrifiée à l'aune des profits et d'un monde en train de mourir. Nous sommes une génération sacrifiée qui ne veut plus être sacrifiée. Nous sommes une génération qui a sacrifié, qui va se battre maintenant et qui n'a plus rien à perdre. Et le combat commence ici, aujourd'hui. Nous sommes une génération qui va se battre.
qui va se battre contre le profit, qui va se battre contre les hommes au pouvoir, qui va se battre contre la violence légitime d'un État qu'elle ne reconnaît plus. Nous sommes une génération en conflit, en guerre. Nous sommes la génération des années 2000. Nous sommes la génération qui ne va pas se laisser faire. Si vous vous reconnaissez dans ce message, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ceci est une opération commune menée par Anonymous et les Black Book. Ceci est l'opération Fangorn. Fin du message. On est OK, Martin. OK. On en est où pour le reste? Ils sont dedans. On a le réseau Ruby? On a tout le réseau Ruby. À nous deux, brigadier. Pendant ce temps-là, dans un champ non loin de la free party, nous retrouvons le bon brigadier Deugla et le seconde classe Levallois. Ça se passe bien, jusqu'ici j'ai l'impression qu'on a bien tout en main. De quoi? Je dis... Vous êtes... Rapprochez-vous déjà. Oui, pardon. J'ai l'impression qu'on a bien tout en main. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Ça a l'air. Enfin, c'est relatif, mais oui. Il y a des centaines de véhicules qui font la file et qui se garent. Et évidemment, le fermier a ouvert un nouveau champ. Vous voyez quand même la tête des CRS qui ont l'air un petit peu se déconfier au fur et à mesure quand ils voient arriver la masse de gens. C'est un gros festival. Bah oui. Une grosse free-party. Oui, oui. Étonnant de voir... Enfin, c'est ma première. Hein. J'avais jamais... Oh, on a déjà eu parfois des petites... Oui, j'avais entendu ça quand j'étais jeune, mais c'est la première fois que... C'est la première fois que j'assiste réellement à ce genre d'événement. J'étais pas vraiment attiré. Là, c'est gros, hein. On n'a Oui. jamais vu ça ici, hein. C'est trop gros. Là. Ah oui. Enfin bon, derrière, j'espère que ça va bien se passer, hein. On va voir. Et on se fait peut-être des idées. Mais bon, soyons vigilants. De toute façon, on a ce qu'il faut, hein. Oui, monsieur. Bon, vous pouvez appeler Camille Glace pour savoir où elle se trouve. Parce qu'on a vu sa voiture, mais enfin, je veux dire... D'accord, je vais appeler Camille. Je pense pas qu'elle soit à l'intérieur, hein, mais... C'est jamais. J'appelle Camille. Expliquez-lui un peu le dispositif, qu'elle soit pas étonnée. Hein. Oui. Vous avez bien sur répondre à Camille Glace, vous laissez un message après répondeur. le bif sonore. Oui, ici le gendarmerie, ici le seconde classe Levallois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, ce serait pour un petit peu vous tenir au courant de ce que nous mettons en place pour ce qui est en train de se passer actuellement à Broye. Merci. J'espère qu'elle aura entendu et tout. J'ai appelé Prieur, elle devait trouver normalement chez le Donadieu les autres endroits qu'on ne connaît pas et qu'on doit peut-être défendre au cas où. J'appelle Valérie Prieur. Ça sonne. C'est bon de là. Oui, allô? Valérie. Oui. Pardon, excusez-moi. Prieur, ici... attendez, il n'y a pas une voiture ou quelque part, il y a le bruit. Si, votre stafette pas loin. Hein, je vais aller dans l'estafette. Enfin, je marche vers ça. Attendez, je vais à l'estafette parce que ça crie vraiment fort ici avec le téléphone, j'entends pas très bien. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu les informations qu'on cherchait? Les informations qu'on cherchait par rapport à quoi, monsieur? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que ce soir, il y a éventuellement du danger pour Donadieu que vous êtes censé protéger et vous deviez lui demander s'il y avait d'autres sites dont on n'avait pas connaissance qui pourraient être la cible des malfrats ou de ces petites frappes. Je vous avais laissé la liste des gens à protéger. Maintenant, pour les endroits, non, je les ai pas. Vous les avez pas? D'accord. Et vous lui en avez parlé? Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je lui ai posé la question, mais il m'a pas dit les endroits, il m'a juste dit les gens à protéger, mais pas les lieux. Je suis dans la voiture là maintenant ou pas? Oui. Ok. Ah, d'accord, donc il n'y a rien d'autre, c'est ça? Il y a juste des gens à protéger et pas des lieux, oui. D'accord. Et les gens, on a les endroits d'où ils se trouvent? Mais oui, je vous l'avais dit à la brigade, ça, monsieur. Il y avait le père de la petite... Non, mais ça, on les a fait. Mais
D'accord, donc il n'y a rien de plus. Non. Je me souviens quand même bien, on avait discuté du fait que vous deviez lui demander s'il y avait d'autres endroits, et s'il n'y avait pas d'autres endroits, on ne savait pas les défendre. Et il n'y a rien d'autre. endroits, monsieur. D'accord, c'est ça, mais excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, donc je suis peut-être un peu confus. Pas de souci. Bon, ça va, je vous laisse. S'il y a un problème, n'hésitez pas à appeler. Hein. Ok, Ici, merci. en tout cas, il y a de plus en plus de monde. J'ai un peu l'impression que ça risque d'être très très impressionnant. Hein. Heureusement que vous avez les CRS pour vous aider, monsieur. Oui, oui, enfin bon, c'est pas parce que. Alors, une démonstration de force, ça devrait normalement calmer. Au bout d'un moment, s'il y a suffisamment de drogue et de gens, ils peuvent commencer à se sentir pousser des ailes et ça peut mal tourner. Donc, moi, je préfère toujours que le rapport de force soit en faveur de ceux qui veulent le calme plutôt qu'en faveur de ceux qui ne veulent pas le calme. Et ça risque de tourner un petit peu. Bon, voilà, on vous dit en courant de toute façon. Ok. Smooth, hein. Et je ressors. Ton téléphone sonne, de Glas. C'est le maire. Je me rends dans. Oui, monsieur le Oui, maire. je viens de te voir sur France 3. Oui. Pas mal. Belle intervention. Il me paraît important, si tu dois encore parler à la télévision, que tu signales que nous travaillons en collaboration. Insiste bien sur cet état de fait. Nous ne voulons pas de situation dangereuse. D'accord? Absolument. Parfait. Bon travail. Merci. Rien d'intéressant. D'accord. Pendant ce temps-là, Je suis pas pressé à sortir. Hein. Bon, on va dans notre fête. Hein. Bah, c'est bien. Voilà. pendant ce temps-là, à l'intérieur de la fête, Morgane revient un petit peu de sa vision. D'accord. La brume est verte, mais la brume est verte tout le temps, depuis plusieurs jours. Oui. Eh, tu veux une bière? Ouais. Ok. Ça va? T'es toute pâle? Oui, pardon, ça faisait longtemps, j'ai plus l'habitude des Tu as une basses. trace Pas tout de suite, merci. Ok. Ah, vache. Ah, Hop, et te tends une bière. merci. Marco s'est barré. Ouais, Parce Marco que- s'est barré. Parce que Marco, quoi. Mais t'as dit que tu pouvais le retrouver un peu plus tard Oui, t'as fait, mais probablement. Enfin, T'es sûr que tu as pas une trace? Pas tout de suite. Ok. Je t'ai dit dans la voiture, vu la situation actuelle, je Ah, préfère et on te être rappelait. fraîche à quoi que ce soit. Je Sinon, préfère une qu'il se pilule. passe rien, mais Une demi. en douille. En plus, tu sais, derrière, ça monte pas, je vais en prendre une demi. Ah, bah, oui. Voilà, donc non. Santé. Santé. J'ai rien mis dedans. non, c'est une blague. Ouais. Tu sais, ça coûte trop cher pour que tu mettes Bah, dedans, je te c'est connais, ça, meuf. faut pas gâcher les trucs. Quoi. Espèce de rat, quoi. Bon, je vais. Bah, du coup, la tante Orga. Je me sens pas à l'aise quand même avec cette brume verte. Non. Je me sens pas à l'aise avec cette brume verte, clairement. Donc, je vais aller vers la tante Orga. Ok, tu te diriges, hein, tu dois passer, tu dois vraiment faire hop au milieu de tout le monde, et, Passe au milieu des gens. hop au milieu des gens, etc. À un moment donné, ton regard se pose, il y a quelqu'un qui a clairement une matraque là. Tu continues à avancer, et puis tu vas arriver au niveau du sous-système que tu dois passer sur le côté. Et tu vas arriver, et juste derrière, il y a cette tente avec marqué Orga dessus. J'avance. Ouais. Il y a deux personnes qui sont juste devant. Il y en a une qui est en train de fumer, et il y a une gonzesse, la première fois que tu la vois. Je peux voir Martin? Ah, il est pas encore là. Enfin, il est là Merde. pas là, je veux dire. Il sera là quand? C'est Morgane, c'est Mo. Je sais pas si. Ouais, on sait qui c'est, toi. Bah, On du sait qui coup, tu es. Bah, il va revenir pas longtemps, ouais. Donc, je peux l'attendre ici? Bah, Faudrait vraiment que ça je lui dépend pose. pourquoi. Il faudrait vraiment que je lui parle. Il y a un message? Non, faut que je lui parle, moi, à lui. D'accord. Bah, oui, tu peux attendre si tu veux. Tiens, il y a un canapé là. Merci. Je vais me. Ouais, je m'assois pas en fait, je suis pas assez à l'aise pour m'asseoir donc Ça va. je m'allume une clope et je sirote ma bière. Je fais attention à pas non plus trop boire. Les deux personnes qui sont devant ne sont pas du tout dans l'attitude de faire la fête. Mais alors, pas du tout. Et tu les as jamais vus. Ok. C'est pas des gens d'ici, c'est pas des gens de Montferrand, c'est pas des jeunes d'ici. Ils sont jeunes, hein, ils ont moins de 30 ans, clairement. Genre mon âge 27 ou plutôt jeune 21, 22 Entre un petit peu 20 et avant. 25. Ok, d'accord. Mais ils sont vraiment habillés comme, ouais, c'est ça, treillis, pantalon. Même la fille est habillée façon, pas Oui, façon enfin, ça tougher. c'est la moitié de la teuf. Ouais, mais non, parce que là, c'est différent. Ils font plus paramilitaire que. Après, j'étais là hein, quand le Valois a parlé des. Oui, mais là, en des- l'occurrence, le look. Je me rends compte qu'effectivement, Ah, il y a de bonnes chances que. Ouais.
Quelques minutes vont s'écouler et tu vas voir Martin Cognier qui va arriver. Je me lève, je lui fais signe. Je vais pas directement vers lui, mais je lui fais Il signe. te en mode, fait, je il suis te là. fait signe, non. Et il rentre dans la tente. Derrière lui, il y a une personne qui tient une caméra et un micro. Déjà vu? Non, C'est pas la presse. non, pas du tout. Je vais attendre quelques minutes. Et puis, il y a ma main qui va faire. Et on va te faire ça. Ok. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, putain, tu mériterais que je te casse la gueule. Ok, Vraiment. pourquoi? Putain. J'avais l'impression qu'on avait une sorte de vague accord, qu'on pouvait se faire confiance, tout ça. Donc voilà, non mais c'est bien, je me rends compte que c'était pas du tout le cas. Pourquoi il et fallait que je vais dise me qu'on allait, faire ce qu'on allait foutre, qu'est-ce faire? que je Qu'on te allait dis faire qu'on était en train de préparer une grosse fiesta? Bah, peut-être pas à la gendarme, mais à la gonzesse, ouais. Enfin, je sais pas, tu sais quoi. Bref, tout ça pour te dire que je sais pas ce que vous prévoyez. Clairement, pas que ça. Mais ça pue, et je sais pas comment. Il y a des gens autour de nous? Oui, il y a autour de lui, il y a du monde. Je baisse un peu le ton et je me rapproche un peu de lui. Je sais pas comment dire ça, mais ah putain, ça va sonner bizarre. Tu vois ta planque là dans l'ancienne usine? T'as un vertige soudain, Ouf, ok. Oh, alors que quelqu'un vient de rentrer dans le fond de la tente. jette C'est un coup homme, d'œil, hein. un peu plus de 50 ans. Il paraît complètement décalé ici, sauf qu'il est habillé de façon très bizarre. Il a une veste militaire sur lui. Il y a un truc dans son regard bizarre. Et vraiment, c'est vraiment ce vertige te saisit. C'était vraiment. Ouais, j'essaie de me reprendre Et il s'avance vers Martin qui se retourne. Ouais, j'arrive. Dépêche-toi. Ça va? Oui, excuse-moi. L'endroit où vous squattez, là, l'espèce d'usine abandonnée, il y a une espèce Ouais. de cercle dessus. Ouais. Ça te parle, on voit Ouais. de quoi on parle tous les deux. Ouais. Ça pue, la brume est verte, il y a vraiment un problème ce soir. Et je pense que tous les gens qui sont là sont en danger. La brume verte est partout, je sais pas si ça te parle, mais ça Ça va. craint. Ok. On C'est- va faire ce qu'il faut. C'est tout ce que ça te... Ok. Tu vois qu'il regarde les autres autour. Oui, c'est tout ce que ça doit m'inspirer là maintenant. On va faire ce qu'il faut. Pas de problème, Martin. Non, pas de problème, monsieur. C'est un mec qui nous renseigne sur la région. Je me sens comment par rapport à ça? On va faire ce qu'il faut. J'arrive pas à le lire. Enfin, comme c'est ça. moi, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Bah écoute, j'espère que tu sais ce que tu fais. Mais Globalement, ouais, je sais ce que je fais. Ouais, ouais, le deuxième Sinsab arrive. Bah, vous le mettez là où on a dit. comment ça sortir? Ouais. Et le troisième est loin encore. Bah voilà, on a les 3 scènes. Nickel. Tu viens entendre donc aussi qu'il y avait beaucoup Au moment où je vais pour quitter la tente. Déconfite. Ça va. Tu sors, tu passes au milieu de ces deux gros bras, hein, même s'il y a une grossesse et un mec, hein, ils ont l'air vraiment prêts à en découdre. Je mets un SMS, enfin je mets un message sur le WhatsApp Ok. commun pour dire, en tout cas, il y a 2 autres sound systems qui arrivent, il y aura probablement encore plus de monde. Et ça craint. De fou. Ça craint. Ça craint. Je suis un peu perdu. Ouais. Je vais me rester plus ou moins derrière le sound system pour être un peu moins dans le fond. Ça va. En attendant de savoir un peu où je vais, ce que je fais, mais je suis plus tant dans l'ambiance que tantôt et du coup je suis perdu. Ouais, et puis il y a vraiment aussi l'émotion particulière, une émotion particulière, ce vieil homme, ce type de 50 ans derrière, habillé comme un teufeur, comme un chasseur, mi-teufeur, mi-chasseur, survivaliste. Vraiment, t'as mis un vertige. C'était bizarre. Ouais, c'était bizarre. Je me rallume une clope et pour l'instant je stand by, je vais attendre de voir quelles sont leurs réactions sur le WhatsApp. Ok. Pendant ce temps-là, chez Donadieu, pose devant toi une assiette. Merci. Je t'en prie. Tu veux un verre de vin? Tu as le droit à ça au moins? Je suis quand même toujours en Même service. pas. Merci. Je vais amener de l'eau pétillante.
Il est vraiment à la fois aux petits soins, mais avec ce côté froid et glacial qu'il a toujours. Ça laisse une émotion un peu étrange, un peu bizarre. Eh bien, bon appétit. Merci. Tu as ton WhatsApp qui vient de s'activer. Ça craint tellement qu'elle le dit 2 fois, tiens. Ça craint. Bah, ils ramènent encore des... C'est quoi le terme qu'elle a dit? Mais j'ai oublié. Ouais, ils ramènent encore 2 sons de système en plus que ce qu'il y a déjà, donc... Si je dois comprendre qu'il y a un nombre de gens conséquents qui arrivent. Oui, ça a bien l'air. Mais ça couvre un truc, mais je sais pas encore quoi, mais ça couvre un truc. Tu vas m'excuser, je dois passer un coup de fil. Oui. Il se lève, il quitte la pièce. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Rien. Rien? Ok. Je vais Bah, pas les tu fouiller vas. dans ces tiroirs, c'est pas le bon moment. Tu attends de longues minutes et tu vas pouvoir finir par revenir. Il pose son téléphone, il se rassied et il recommence à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans la vieille forêt qui t'intéresse? Qu'est-ce qu'il y a dans la vieille forêt qui m'intéresse? Qu'est-ce que tu sais de la vieille forêt? On a rencontré un vieux mec un peu bizarre, l'ermite, qui avait l'air de dire que toute cette histoire de gaz de schiste et tout ça, c'était un prétexte pour toi pour aller chercher autre chose qui était dans la vieille forêt. Je ne dévoilerai pas toutes mes intentions, mais je vais essayer t'expliquer clairement ce qu'il y a là-bas. Ce qui dort là-bas, c'est un savoir que nous avons perdu. Un savoir qui concerne l'humain, mais qui concerne aussi la forêt, notre rapport à la forêt, notre rapport à ses secrets, notre rapport... et de façon plus pragmatique, c'est quelque chose qui pourrait changer totalement la donne. Oui, c'est ce qu'il avait l'air de dire aussi. Certains des médicaments les plus rares ont été découverts dans les forêts tropicales. Et nous avons, nous, ravagé nos forêts sans chercher s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y avait. Et celui qui s'emparera de ça, s'emparera de quelque chose qui le rendra riche et puissant pour longtemps. Cependant, cette connaissance est pour l'instant accaparée par des personnes qui pensent que l'humain n'est pas prêt à avoir cela. Et en s'accaparant ces connaissances, elle provoque des choses terribles. Elle l'utilise contre nous. Ok. Je ne sais pas ce que t'a dit cette personne, de ce qu'il y a exactement. Mais une chose est claire. Correctement utilisée, elle pourrait régler des choses extraordinaires. Ok. Nous parlons peut-être d'un remède pour tout. Voilà, imagine, un remède à tout. Et ces sœurs de la spirale ou je sais pas quoi veulent le garder pour elles, c'est ça que tu me dis? Elles estiment qu'elles sont les seules à avoir le droit de gouverner ça. Il y a un affrontement ici, non seulement contre nous, qui voulons donner ça à tout le monde, quelque part, mais aussi entre sorcières et gens qui savent, chacun ayant une idée différente de ce qui doit être fait de ce secret. S'il doit être tué, s'il doit être totalement oublié, ou s'il doit être au contraire réservé à une élite. Et ta position à toi, c'est quoi? Je pense que l'entièreté des humains ont le droit de posséder ça. Ok. Fais-moi un jet. 31. Il est absolument malhonnête. Merde. Ok.
Bien évidemment, on ne peut pas offrir ça sans condition. Mais il faut au moins que chacun puisse espérer l'avoir. Actuellement, ce secret est enfermé au cœur de la forêt et n'en bouge pas. Ok, j'y vois plus clair. Merci. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Après tout, c'est notre première soirée face à face. Ah, j'ai pas de questions sur des thèmes plus joyeux, malheureusement. Je prends aussi les questions qui sont sur un thème pas joyeux ou moins joyeux. Cette histoire de dons. Tu sais quels dons ils avaient, les autres? Je connais en gros les grandes lignes, oui. Tu veux bien les partager avec moi? Je pense que c'est à eux de les partager, s'ils le désirent. Il y en a 2 qui sont déjà morts. Ok. Bah non, du coup, j'ai rien d'autre à te demander. C'est un moment qui a été très particulièrement intime que ce moment-là. Nous n'avons pas été face à la vieille forêt tous en même temps. Il faut plus voir ça comme une expérience mystique, une rencontre en solitaire. Je ne suis pas certain de ce que les autres ont eu. Ok. Je sais ce que moi j'ai eu et ce que j'ai pu transmettre. Ça se transmet par le sang? Ça se transmet par la lignée. Donc, j'aurais un peu ton don et celui de ma mère, si je suis ce que tu dis. Tu as mon don. Je ne sais pas si ta mère avait demandé à ce que son don se transmette. Ok. J'ai pas l'impression d'avoir un don. Vraiment. Tu n'as pas ressenti une légère différence depuis que tu sais? Les gens ne sont-ils pas plus à l'écoute? Ne font-ils pas plus attention? Ça dépend où. Même ton brigadier, est-ce qu'il ne bafouille pas un peu parfois devant toi? C'est vrai que j'ai pas fait attention. Fais attention, tu verras. Et plus tu feras attention, et plus cela s'affirmera. Il reprend une bouchée de sa viande, qui est donc un gibier, hein. C'est la viande de gibet, voilà, que tu as dans l'assiette. Un gibier en sauce veneur avec des petits légumes. J'ai pas encore touché. Mange, Ouais. la nuit va être longue. Ouais, c'est juste que le... Je sais pas, avec les trucs avec le cerf en ce moment, ça me tente pas. C'est du sanglier. D'accord, parfait. Pendant ce temps-là, dans l'estafette. On reçoit le message? Ouais. Oula, 2 sound systems. Ça me paraît pas mal ça. Oui. Vous estimez à combien le nombre de gens sur place pour l'instant? Ah non, on arrivait autour des 800 personnes. On est à combien à notre avis? Ah, Selon la quand police. je suis arrivé, quoi. À la grosse louche, là, vous avez dépassé les 2 à 3 000 personnes. Oui, 2 à c'est 3 000 ça. personnes? Oui. Bon, je crois que... J'appelle le maire. Oui. Oui, Bertrand, j'ai de mauvaises nouvelles. Dis-moi. Notre agent à l'intérieur confirme qu'ils vont sans doute tripler de nombre de fêtards d'ici les heures qui viennent. Ça a l'air d'être beaucoup plus important que ce qu'on pense. Donc on va avoisiner quoi, les 2000, 3 personnes? Nous sommes à 2000, 3000 personnes et nous allons arriver sans doute à 5 ou 8000 personnes si ce qu'ils nous disent est vrai. Alors, je voudrais tempérer un petit peu. C'est pas certain qu'il y ait autant de personnes qui viennent, mais en tout cas, les organisateurs se préparent à ça. Faut pas oublier qu'il se joue peut-être de nous, mais en tout cas, les camions étaient prêts. Est-ce Donc, que sans tu doute que as- l'organisation est prête. Est-ce que tu estimes avoir besoin d'un autre escadron? Je pense en avoir besoin de 2 supplémentaires. Nous sommes 200 pour l'instant et nous quadrillons toute la Par zone. contre, ils mettront quelques heures à arriver parce qu'ils viennent pas de Montferrand, là, du coup, ils viennent Je revenir de plus comprends, loin. mais je te fais D'accord, je vais le transfert d'informations et il faut demander du renfort, oui. Je vais Si- envoyer immédiatement un message au préfet pour qu'il nous envoie plus d'hommes. Merci. Je t'en prie. On se tient au courant. Eh ben, Entre la mauvaise nouvelle de voir 6000 personnes arriver et savoir que le maire, pour l'instant, a une grosse goutte de sueur. le cœur balance. Non, dites pas ça. Non, pardon. Oui. Bon, j'ai un petit thermo de café, sans Mhm. sucre. Bah oui. On y va?
Ben, on y va. Je sers de petit café. On va être long cette nuit. On attend. Ok, bah vous servez, vous commencez à servir et vous voyez, il y a un camion qui passe avec dessus un sound system. Et vous voyez qu'on le fait passer. Et avec les mêmes, les CRS sont invités à aider. Et tu vois clairement tes hommes qui se retrouvent à faire de la circulation pour faire passer le deuxième sound system. Et ça se passe dans une espèce d'esprit bon enfant un peu étrange, tu vois, avec les CRS, on a l'air aussi surpris oui, ils se sentent aussi surpris que toi de se retrouver à aider des fêtards à ce que leur sound system passe. Mais ouais, allez, hein, smooth, hein. J'ai smooth. Smooth. Bah écoutez, on préfère ça. Oui, Faut que ça d'accord. se passe bien. Oui, il Empêcher faut que les ça se camions, passe c'est risquer la rixe là maintenant tout de suite. Donc. Quand même. Voilà. Bon, j'espère que ces 400 jeunes hommes sur vont... vos commandements pour diriger des camions. Mais c'est pas une attaque, monsieur. C'est juste... La situation me paraît inédite. C'est de l'humour ou du sarcasme? Je crois que j'essaye de faire de l'humour, monsieur. Je préfère ça, mais c'est pas bon quand même. D'accord. Bon, allez. Santé. Santé. Café. Pendant ce temps-là, à l'intérieur. Je vais mettre un nouveau message sur le WhatsApp. On mettrait pas un barrage routier aux 3 accès qui montent à droite? Interrogation. Fais-moi un jet, toi, juste après ton message. 98. Non, tu es totalement perdu dans ton téléphone, tu ne vois pas passer les gens devant toi. J'attends une réponse. Tu l'as mis sur le WhatsApp de tout le monde, c'est ça? Ouais. J'ai entendu, tu vomis. sur Ah non, un truc. tu l'as mis? Non, pas encore. Ça va mieux mon vertige parce que j'avais un petit peu. Oui. J'ai eu un petit peu peur de ma bière aussi. Tu vois, genre qu'est-ce qu'on m'a filé, elle a rien mis dedans, mais enfin, quand même quoi. Mais Non, ça va. ça va mieux, mais en fait, c'est comme si... En fait, tu l'avais pas senti, mais il s'est éloigné, en fait. En fait, il vient de passer devant toi, en fait. Ah, fuck. Bah, de toute façon, j'ai rien à faire, donc tant que je retrouve pas Marco, donc je vais voir si j'arrive pas à... Ok, bah tu t'engouffres dans la foule, hein. Maintenant ils sont de plus en plus nombreux. Toi-même, t'as l'habitude un petit peu d'étoffe, et celle-ci, elle commence à devenir très grosse en fait. Ça devient l'équivalent du Technival. Et du coup, ça devient très bizarre en fait, parce que c'est Broie va pouvoir à un moment donné Oui, une j'ai masse déjà critique. fait des teufs qui se faisaient dans un champ, mais c'était un champ. Quoi. Ouais, là 250 c'est l'équivalent du personnes, Technival en plus fort. Ça devient un festival. Tu vois, là on va, tu te dis, oh là, mais je sais combien ils sont en fait. C'est en même temps, c'est pour ça que je leur ai mis un petit message, parce que Broye, ça reste une petite ville de montagne, il n'y a pas 40 accès. Tout à fait. Vraiment, si on empêche les gens d'arriver, ils n'arriveront pas. Mais j'essaie quand même de voir si j'arrive pas à repérer le mec après. ils Fais-moi un sont, jet. 22. 22. Tu vois, c'est pas le mec que tu repères, mais c'est la gonzesse qui était devant la tente. Ils avancent en fait. Ils sont un petit groupe. Je continue à les suivre, plus par désœuvrement. Enfin, après, j'essaie quand même de savoir ce qu'ils font, mais Ok. Et est-ce que tu essaies de te cacher dès que tu les suis ou pas? Tu utilises la foule ou tu vas direct vers eux? Tu fais ça comment? j'utilise la foule. Tu te Je fous. me, ouais, je me fous pas tant, mais je me rapproche pas, je reste quand Allez, même. on va à- tester ta discrétion si tu veux bien. Non, faut que je regarde. C'est où déjà? Se cacher, ça débrouille bien. Ah bah bien, tu vois bien, ça me va bien, t'étais inquiète. Oui, non, bah oui. Mais oui, c'est vrai que j'ai l'habitude de me planquer en fait. Ah ouais. J'étais C'est de me planquer. j'étais du côté des voleurs avant du côté des gens. Ah, bah oui, donc, oui, à du coup, un moment. Allez, vas-y. Il est 95. Il était un peu cassé, mais je vais être fair play et je vais dire 95. En fait, en effet, tu as extrêmement l'habitude de te planquer, mais là, il y a tellement de foule en toi que tu te planques Je tellement les bien perds en fait. que tu les perds. tu as tellement pris de hop, permission, c'est con. Et tu les vois plus. Ouais. Tu les as perdus. Tout ce que tu peux dire, c'est qu'ils se sont dirigés vers une des sorties de la fête. Une des sorties. Je vois arriver le deuxième camion ou... Non. Pas encore. Bah, je vais aller vers les sorties en me disant que, Ok. Ça marche. que je peux peut-être les retrouver à un moment ou à un autre. Ok, ça roule. Tu comptes sur ta chance, donc. Et sur le hasard qu'il y a des choses. Ça marche.
Pendant ce temps-là, Putain, mais oui, j'ai un don. C'est pas grave, attention la chance. dans l'estafette. Donc sur le message, c'est Ouais. ça bah. Alors, est-ce que je me dis que c'est possible de bloquer? Parce que autant j'entends que Tavernier se dit Il que va c'est falloir possible, mais déplacer des hommes. oui, ça c'est encore chose faisable, mais est-ce Bah, que là, bloquer la nationale, est-ce que ça va pas simplement faire que les gens vont parler chemin sur le côté ou vont se garer avant Ah et oui, dire- bah, ils vont essayer de trouver des autres, mais en tout cas, ça permettrait de mettre un filtre et donc de temporiser peut-être. Maintenant, ça veut dire aussi déplacer des hommes d'ici, nécessairement, qui font la sécurité de la fête. Mais donc ça ne les arrêterait pas, ça les Ça le retarderait. filtrerait. Et j'aurais des hommes qui sont plus loin, mais qui filtreraient. Filtrer, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui arrivent ici ou ils arrivent juste plus tard parce qu'ils contournent Ça de, dépend. de ce que je Ça vois, dépend d'où leur- ils viennent de Montferrand, vraisemblablement. Ça dépend de l'intention, de la volonté des gens et de comment tu fixes, toi, le barrage. C'est toi, le curseur, c'est toi qui vas le fixer. Si tu dis filtrant, ben, ils vont filtrer, ils vont arrêter ceux qui ont la drogue sur eux, ils vont arrêter ceux qui ont consommé de façon évidente, ils vont arrêter ceux qui sont un petit peu... il va y avoir des actions coup de poing un peu plus violentes. Si tu dis smooth, ben, ça va juste ralentir. Ça va être un barrage qui va ralentir un peu. Tu peux totalement fermer la nationale, c'est pas possible. Ou plutôt, ça va demander que tu montes plus haut et que tu demandes au préfet de le faire. C'est ça, parce que je me dis que de le couper plutôt en amont, là où il y a les grandes nationales, et qu'il n'y Ça, ait c'est- vraiment c'est- aucun moyen d'arriver vers chez nous ce soir. Toi, Et ce là, que tu on peux faire, filtre. Tout ce que tu peux faire, c'est mettre un contrôle. Donc mettre un barrage filtrant qui contrôle l'identité, qui contrôle l'alcoolémie, qui contrôle éventuellement la drogue. Tu peux faire un contrôle. Fermer une route, c'est le préfet. Il faut que tu te montes. C'est pas le maire, hein, c'est le préfet. Il faut vraiment que tu montes au-dessus et le préfet seul peut ordonner la fermeture complète d'une route pour des raisons. Mais par contre, tu sais que là, un festival n'est pas une raison suffisante. Il faudrait que ça tourne très très mal pour qu'il se passe un attentat en l'occurrence, pour que les routes soient fermées. Donc, l'idée serait de mettre un barrage filtrant Ouais. un peu dissuasif, mais pas méchant. Vérifier. Bah oui, ça Ouais. doit être smooth. Hein, Smooth, on est ouais, bien c'est d'accord. Ouais, mais donc, et surtout préventif, genre, ne faites pas les fous, il y a C'est beaucoup ça, de gens, complètement. plutôt Voilà. préventif et voilà, accompagner exactement, les. ouais. Ok. Voilà, et puis éventuellement filtrer ceux qui sont déjà trop loin. Ceux qui sont trop loin ou qui auraient peut-être. Bah, Ouais. où on se Qui doute sont qu'il y a peut-être en des armes ou des choses comme ça. Voilà. C'est loin, mais. Flagrant délit ou- Donc tu aurais un contrôle, une voiture, toutes les 3 voitures par exemple, ou la voiture un peu trop voyante. La voiture qui bourre avec 5 jeunes, elle va se faire arrêter parce qu'ils sont 5 dans la voiture et c'est un de trop. Ok. Et ça prend quoi? Combien d'effectifs? On est 200, tu m'avais dit, donc. Ouais, Ouais, mais en fait c'est des hommes que tu vas déplacer plus haut, donc Oui, c'est même c'est pas, tu vas devoir bloquer. Il y a 3 routes principales qui mènent à Broye, il faut les bloquer les 3. Ok. Il faut que tu filtres les 3. Et sur un barrage, il faut installer au minima, tu installes 3 hommes, au minima. Si tu veux qu'il y ait, par contre, si tu dis il y a un gros flux, je vais mettre, Oui, on va mettre être plus un gros d'hommes flux, et des véhicules. C'est ça. On va mettre une vingtaine de personnes, donc 7 personnes plus ou moins avec des véhicules. Je réfléchis tout haut, hein, comme ça, le voilà longtemps. Bonne idée, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça me paraît nécessaire. Et pas bloquant, mais filtrant et préventif. C'est ça. Sans Bon. compter qu'a priori, ça va faire des fils, là, parce que Ouais. ça va faire des bouchons, Ouais. que ça filtre. Ou des courages. Donc je réponds, très bonne idée Tavernier, on met ça au point. Rien de dangereux constaté pour le moment, point d'interrogation. Et puis, on met ça en place encore. On sort, on va aller voir les responsables, on discuter, mettre ça en Bah place. t'as contact avec eux, hein, t'as Ah, le on a Toki, Toki. bah oui, vous avez le Toki, bah oui, forcément. Qui parle à tout le monde. Ouais. Et le Tolki, c'est quel canal encore? Allumez-le. Oui. Voilà. Ah, merci. C'est sur le réseau Donc, sécurisé. Ouais, sur le réseau Ruby. Tout à fait. Un réseau Ruby. Sécurisé. Bien rien à sûr. craindre. Sécurisé, rien à Aucun craindre. problème. Et bon, et donc, j'explique tout ça parce que je vais pas refaire toute la démarche. Bah tu expliques tout ça. Toi t'es en train de remonter vers la sortie, t'entends Hey! Et tu vois Benji qui arrive en tout excité. Ouais. Fais-moi un jet. Qu'est-ce que tu fais là 64. Non, c'est Benji, mais Benji quoi. Tu sais pas pourquoi, il y a un espèce de... Oui, puis il m'avait un peu parlé. Eh, ça va? Qu'est-ce que tu fais là Bah je suis avec papa. Je suis avec son père qui arrive derrière avec un pantalon baggy. Voilà. Qu'est-ce
que vous faites là. Mais il voulait venir et on s'est dit qu'avec Antoine, on s'est dit que plutôt qu'il parte de nuit et qu'on découvre que la chambre est vide, autant l'amener ici, qu'il découvre un petit peu et qu'il rentre avec nous après. Ça craint, Comment ça craint? ça craint. Ça craint pas. C'est Benji, Quoi? ça craint. Mais non, ça craint Bah, pas. la brume est verte. Ah? Non? Ah si, c'est vert quand même. Ah, je sais pas. Je serais plus rassurée si vous repartiez. T'as vu un peu, tu veux pas... Non, bah non, on est juste à l'entrée là. Moi je veux voir ce qu'il y a dedans. Oh, j'ai le droit, hein. Allez, on y va, papa. Bah, il veut y aller, moi j'y vais, j'accompagne, hein. Ok. Comment ça craint, c'est juste une fête. Puis ça aussi. Bah, j'avais regardé TF1 ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une fête. Bah non, je vais la regarder à la fin. Ouais, non, mais oui, c'est un magasin bio évidemment. Mais non, Mais un peu- c'est les hippies ça. Ok. J'envoie un message à Levallois. Il y a ton frangin et ton père, c'est normal. Oui, je sais, ils n'ont pas voulu aller à Montferrand. Antoine. Je mets un smiley interloqué. Je mets un smiley. Donc toi tu vois plusieurs camionnettes de CRS qui vont évacuer le site et qui vont se diriger vers les 3 routes pour fermer. Donc tu projettes des CRS par là-bas, Ouais. affaiblissant un tout petit peu ici le Ah oui. nombre. De toute façon, je préfère essayer de filtrer et qu'il y ait moins de gens dangereux ici. Ça marche. Toi, si on a 2% de gens dangereux qui sont filtrés, ça vaut bien les 500 ou 600 en plus ici. Non. Ça va, rien de grave avec votre SMS là? Non, c'est simplement Tavernier qui m'avertit que mon frère est dans la salle. Vous devez pas nous m'expliquer, mais je me permets de poser maintenant des questions parce que j'ai chaud d'écran là. Voilà. Oui, bah, je vous... Mais il n'y a pas de problème, vous devez Mais pas voilà, je vous le dis. Mon frère est dans la fête avec mon papa. Je sais, c'est pas une bonne idée, mais Non, mais ça regarde votre père. voilà. Vous êtes inquiet? Un peu, mais je fais confiance à mon père. Enfin, il est parti du principe que autant l'accompagner que d'essayer de le retrouver plus tard. Il y a quand même des risques de violence peut-être à un moment, je pense, j'espère, ça ne se Je passera pas au lui- festival, mais... Mais je lui ai dit. Ok. Je lui ai dit. Bah, de toute façon, l'avantage c'est que dès qu'on sait qu'il y a quelque chose de dangereux, vous pourrez les prévenir de partir rapidement. C'est ça. Il y a tout le brouhaha ce soir, hein. Je vois. Il manquerait plus que la grand-mère de Tavernier. C'est de la blague. Pendant ce temps-là, chez Monsieur Donadieu, est-ce que tu prendras un peu de dessert? Oh non, merci. Non. Je suis un peu... Peut-être plus tard. Je pense que la nuit va être longue. L'interphone vient de sonner. Tu m'excuses? Oui, je vous ouvre. Tu vois une camionnette blanche qui rentre et des gars qui en sortent. C'est des... Fais-moi un jet. 51. Ouais, tu les as vus ce matin. Enfin, tu l'as vu, j'ai parmi, c'est des mecs du voyage. C'est les gitans. Ouais. Tu vois, certains, ils s'installent dans le jardin, dans le parc, comme ça. Voilà. Il y en a qui cherchent une table pliante, ils s'installent. Ouais, tu m'avais dit qu'ils étaient peut-être en danger, du coup tu les héberges, c'est ça? Bon, du coup, on sait autant qu'ils assurent notre sécurité à tous les deux. Ah oui, dans ce sens-là. J'ai été naïve. Ça viendra. Comme ça, tu fais ton travail à la gendarmerie et je m'assure que tout se passe bien pour nous deux. Tu sais que je peux nous protéger tous les deux aussi? Je n'en doute pas une seule seconde. Mais plus on est, plus il y a de gens autour de nous et plus on est sûr qu'il ne se passera rien. Une protection, deux protections, plus de protection. Tu sais, quand on met protection sur protection, ça finit par craquer à un moment donné. Bien, nous verrons bien à ce moment-là. Ça fait un peu cher à canon quand même, hein, les gens dans le jardin. Ils sont payés cher. Ils se dirigent vers l'endroit où il y a entreposé plein de bouteilles de vin, son frigo à vin, sa cave à vin. Il a l'air particulièrement tranquille, pas du tout inquiété ni quoi que ce soit.
Il dégage de lui cette impression de force hallucinante. C'est un roc. Une montagne. Oui, voilà. Il est comme la montagne, ici. Ça fluctue pour Valérie de temps en temps. Enfin, parfois, autant elle se sent proche de lui, elle veut le connaître. Des fois, il l'énerve et là, il l'énerve. Donc, voilà. Souvent, j'énerve ton frère comme ça aussi. J'ai pas compris. Je dis souvent, j'énerve ton frère comme ça. Toujours pas? Non, toujours pas. Il pose le verre qu'il a servi en plus. Je vais dans mon bureau travailler. Ok. Tu peux trouver la télévision ici. Il suffit d'appuyer sur le bouton et elle sortira du sol. Si tu veux profiter de la douche, de la salle de bain, n'hésite pas. Tu es chez toi. Merci. Et il te laisse seul dans ce salon. Enfin, dans ce salon, salle à manger, avec cette baie vitrée, avec ces hommes dans le parc. Tu domines le brouhaha. Au loin, tu vois les spots de la fête. Et les lignes très très longues de voitures. Quoi je sers, moi, ici, putain. Putain, je me sens pas à ma place. Enfin, dans le sens, si, mais je me sentirais plus utile là-bas qu'en restant chez Donadieu, quoi. J'envoie un message au brigadier. Donc un SMS. Je suis obligée de rester. Et elle demande si elle doit rester. Mais le problème, c'est que si elle s'en va, il n'y a personne pour protéger Donadieu, on peut pas. Elle doit être avec lui si elle m'envoie un message. Ça va être long. Oui, vous devez rester. Il faut que quelqu'un protège Donadieu. Bah, après, Et- on peut envoyer quelqu'un d'autre. La gendarmerie, attendez. La gendarmerie se doit de faire son travail. Bah, si on envoie quelqu'un d'autre, on peut envoyer des CRS devant chez Donadieu, c'est la même chose. Oui. Non? Si. Il faut envoyer un ou deux CRS bien butés. Ah, vous voyez, ça vous Ouais. inspire. J'envoie une relève. Vous pourrez revenir après. Quel canal? Celui-là. Ici, le brigadier Degla. Tu vas pas envoyer un CRS, hein. Il se déplace par groupe, hein, toujours. Par groupe de combien? De 5 à 10 hommes Ah, 5 par à 10. unité. Ouais, Oh, j'avais dit 2, mais bon, ça sera 5. tu envoies une unité, quoi. Je m'adresse au chef de section. On aurait besoin de faire une relève, un groupe de petite escouade de 5 personnes. Je vais vous envoyer l'adresse. monsieur? Dites-moi. L'adresse est exactement en haut de la colline des chemins de Donadieu. C'est tout en haut. C'est un endroit très stratégique parce que s'il y a du grabuge, c'est sans doute là qu'il risque d'y avoir, on va dire, des dégâts physiques, peut-être même humains. Donc J'envoie envoyer des peut-être gens. dans ce cas-là plus qu'une unité. Je pense qu'il vaut mieux être dissuasif. On verra s'il y a des gens qui Bah, partent. je voulais du dissuasif, j'envoie tout de suite 5 unités, hein. 5, c'est 25 personnes. C'est ça. Beaucoup. Parfait. Commençons par 10, on va voir comment ça va évoluer Ok, 2 ici. unités, monsieur. Je voudrais que vous envoyiez des gens bien carrés. Oui, de toute façon, si vous venez qu'il y a du grabuge, ils vont s'équiper lourd, hein. Des carrés pas rigolo. Oui, carré, équipé lourd, pas de problème. Très bien, monsieur. merci. Je savais que ça allait vous inspirer. Et paf! Et paf. Et vous, c'est- Il est tout fier comme ça. Oui, de oui. glace. moi, C'est aussi, affligeant. moi aussi, je l'aime pas, vous savez, monsieur. De longues minutes vont s'écouler pour toi, Valérie. Et puis, tu vas voir les gros bras qui sont arrivés dans le jardin de Donadieu qui vont se lever. Alors qu'il y a un camion bleu qui va se garer devant chez Donadieu. Et tu vas voir une dizaine de CRS entièrement équipés qui vont s'installer. Fais-moi un jet. 78. Tout va bien. Il avait pas dit que plus il y avait de monde, plus il serait protégé. Ah bah là, ça va bien se passer. Qu'il se démerde sans moi, du coup, maintenant, je m'en vais. Ok. Et je pars. Est-ce que tu vas signaler que tu pars? La porte est ouverte, hein, tu peux partir si tu veux. Il t'a rien demandé. Non, je pars comme ça. Bien, tu sors, les
Les gitans présents vont te faire un signe de tête, vont un petit peu marquer une sorte de déférence qui va te mettre un petit peu mal à l'aise. Et puis quand tu vas sortir, les CRS vont te saluer. Et tu vas laisser ces gens et tu vas voir la musique qui va arriver et tu vas voir ces CRS qui s'installent, qui sont en mode on va se friter. Ils ont l'air prêts. Chaud boulette. Messieurs, les gens qui campent dans le jardin de Monsieur Donadieu sont de votre côté, hein. D'accord? À vos ordres, ma Merci. place. Vous avez compris les gars? De l'autre côté. Et ça, pouf, c'est vraiment, c'est... Très Et du bien. coup, direction. Et direction, tu vas où? Tu rejoins Je rejoins. Je vais dire Donadieu. L'autre On daron. avait dit qu'on ne le disait pas. Pendant ce temps-là, à Broye-sur-Sorgue, une estafette de gendarmerie s'arrête devant la gendarmerie. Un jeune homme descend. Mal coiffé, le costume, l'uniforme un peu de travers. Il porte une sorte de... Il a clairement un ordinateur portable autour de... Il monte les marches. Y a quelqu'un? Oui? Oui. Francis. Première classe Francis, c'est ça? Ouais. Je vais envoyer par Montferrand pour regarder un petit peu votre problème informatique. Ah, bah, tout est éteint à part les serveurs. Oui, bah oui, j'ai... Et Ruby? Bah, c'est le brigadier qui s'en occupe, hein. Ouais, le serveur. Bah, même endroit que les autres. Bah, parfait, je vais voir ça. Vous savez où est tout le monde? Ah, bah, à la fête. Ah, bah, bien, dites. Cool. Tu vois qu'il sort son ordinateur, il s'installe, va se connecter au serveur. Et son visage blêmit aussitôt. On se retrouve juste après la pause.